Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à reconnaître les atomes, les ions et les molécules et voir comment ils sont représentés. Avant tout, rappelons-nous ce qu'est un atome. Un atome, c'est l'édifice chimique de base de la matière que l'on étudie au lycée. Dans l'Antiquité, on parlait de la brique élémentaire de la matière et son nom vient du terme atomos qui en grec signifie insécable. En réalité, on sait aujourd'hui que l'atome est composé d'un noyau et d'électrons qui gravitent autour de ce noyau. Le noyau atomique, au centre, est composé de protons et de neutrons. Les protons étant chargés positivement, le noyau a une charge électrique positive. Et les électrons gravitent autour et sont chargés négativement. Toutes ces charges électriques se compensent pour avoir un atome électriquement neutre. On représente les atomes par une lettre en majuscule, comme la lettre C majuscule pour le carbone, ou bien une lettre en majuscule suivie d'une lettre en minuscule, comme C majuscule L minuscule pour l'atome de chlore. Dans certains cas, on représente les atomes par des sphères de taille et de couleurs différentes. Voici les plus courantes. H pour l'hydrogène, C pour le carbone, O pour l'oxygène et N pour l'azote. Le célèbre physicien russe Dmitri Ivanovitch Mendeleïev a recensé et organisé les atomes connus dans un tableau. On appelle ce tableau le tableau périodique des éléments. D'ailleurs, un atome est aussi appelé un élément chimique. À présent, demandons-nous ce qu'est une molécule. Une molécule, c'est un édifice chimique composé de plusieurs atomes. Et oui, comme les électrons se situent autour du noyau des atomes, ils sont susceptibles de rentrer en contact avec d'autres électrons d'autres atomes. Parfois, ils forment une liaison chimique en se rassemblant et créent comme un pont entre deux atomes. C'est ainsi qu'on forme les molécules. Nous sommes entourés de molécules, comme la molécule d'eau par exemple. Pour écrire la formule chimique d'une molécule, on indique quels sont les atomes présents dans la molécule et on indique en indice le nombre d'atomes. Regardons un exemple avec la molécule d'eau. La molécule d'eau est composée d'un atome d'oxygène au centre et de deux atomes d'hydrogène. Sa formule est donc H2O. Cela signifie qu'il y a deux hydrogènes H et un oxygène O. Tu remarqueras que l'on n'indique pas le chiffre 1 lorsqu'on a un atome, afin d'alléger la notation. Voici un autre exemple, le dioxyde de carbone. La molécule de dioxyde de carbone est composée d'un atome de carbone au centre et de deux atomes d'oxygène. Sa formule est donc CO2. Cela signifie qu'il y a un atome de carbone, C, et deux atomes d'oxygène, O. À présent, passons aux ions. Un ion, c'est un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Comme les électrons se situent autour du noyau chimique, ils sont susceptibles de rentrer en contact avec d'autres électrons d'autres atomes. Parfois, l'un des deux atomes est amené à céder ou capter un électron à l'autre atome. C'est ainsi que se forment les ions. Il existe deux types d'ions, les cations et les anions. Les cations sont chargés positivement, les anions sont chargés négativement. C'est facile à retenir, dans anion, il y a un N comme négatif. Mais alors, comment savoir si un ion qui perd un électron est positif ou négatif? Eh bien, nous allons voir deux exemples avec les atomes de chlore et de sodium. Voici un atome de chlore. Il possède 17 protons et donc 17 électrons. Sauf que cet atome a tendance à capter un électron facilement. Il gagne donc un électron. Un électron est chargé négativement, donc l'atome gagne une charge négative. Il devient Cl-. C'est un anion. Voici un deuxième exemple avec un atome de sodium noté Na. Ça vient de natrium en anglais. Il possède 11 protons et donc 11 électrons. Cet atome a tendance à céder un électron facilement. Il perd donc un électron. Donc l'atome perd une charge négative, et comme il perd une charge négative, il devient chargé positivement, car il a globalement 11 protons pour 10 électrons à présent. Il devient donc Na+, c'est un cation. Il est possible qu'un atome perde plusieurs électrons. Il aura alors perdu plusieurs charges négatives et sera noté avec plusieurs charges positives. Par exemple, l'atome de fer peut perdre 2 ou 3 électrons, il devient alors Fe2+, ou Fe3+. Il est aussi possible qu'un atome d'une molécule perde ou gagne un ou plusieurs électrons. Dans ce cas, on obtient ce qu'on appelle une molécule ionique. En voici quelques exemples.
Maintenant à toi de jouer. Voici un petit exercice pour t'entraîner. Complète le tableau en indiquant si ce que tu vois est un atome, un ion ou une molécule. Attention, il peut aussi y avoir une molécule ionique cachée dans le lot. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause, prendre un stylo et une feuille et essayer de résoudre cet exercice. Et voici la correction, je te laisse vérifier que tu avais les bonnes réponses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile et t'aidera à progresser. N'oublie pas d'indiquer que tu as aimé la vidéo, de la partager à tes camarades et à t'abonner. À bientôt!